Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment maquiller son teint pour tous les jours. C'est parti. Alors tout d'abord, sachez qu'il n'y a pas de miracle et qu'il faut bien entretenir sa peau pour avoir un joli rendu. Ça, c'est la base de tout. Donc moi là, j'utilise les produits Lister et je mets ça en tout début avant de commencer à mettre ma base de maquillage. Donc moi je prends une base hydratante, mais il en existe plein, vous en avez pour les rougeurs, pour les teintes fumeurs, etc. Donc choisissez votre base en fonction de votre type de peau, juste évitez les bases qui sont trop siliconées. Alors pourquoi on utilise une base à maquillage? En fait ça va permettre de faire barrière entre votre peau et les produits qu'on va appliquer ultérieurement, justement pour éviter les rougeurs, etc. et avoir une meilleure tenue de son maquillage. Ensuite, je vais mettre mes correcteurs. Donc là, j'utilise ma palette de chez Makeup Revolution. Et avec un petit pinceau, je vais venir appliquer localement sur toutes mes rougeurs, tous les petits boutons du produit. Et je vais venir tapoter avec mon doigt. Donc si vraiment vous avez une grosse imperfection, un gros bouton, il faut venir tapoter tout doucement et pas lisser le produit. Auquel cas, vous n'allez pas figer le produit sur le bouton et vous allez le déplacer. Donc je fais ça sur toutes mes imperfections. Ensuite, je vais prendre mon fond de teint. Donc moi, j'utilise un fond de teint fluide. Il existe aussi des fonds de teint compacts, des fonds de teint poudre, etc. Personnellement, je préfère les fonds de teint fluides. Mais si vous avez beaucoup d'imperfections et que vous aimez avoir un teint très couvrant, vous pouvez privilégier des fonds de teint compacts. Là, j'utilise avec le Beauty Blender et je vais venir l'étaler du centre de mon visage jusqu'à l'extérieur. Je passe aussi sur la bouche, ça va permettre d'avoir une meilleure tenue de mon rouge à lèvres. Et j'en mets partout. Et vous voyez qu'il est très pâle parce que je suis très pâle de peau. Donc ça, c'est vraiment le conseil que j'aurais à donner. Si vous êtes pâle de peau, choisissez un fond de teint qui s'y rapproche. Voilà, ça c'est très important. D'adapter au mieux le fond de teint à sa carnation. Si vous êtes pâle, prenez un fond de teint pâle. N'essayez pas de prendre un fond de teint plus foncé pour essayer d'avoir meilleure mine. C'est pas avec le fond de teint que vous aurez meilleure mine. D'ailleurs, vous voyez que j'ai un teint cadavérique et c'est pas avec le fond de teint qu'on a meilleure mine. D'ailleurs, le fond de teint se fait tester sur le maxillaire et non sur le poignet ou sur la main comme font encore beaucoup de personnes. Si vous voulez tester un fond de teint, testez-le au niveau du maxillaire. Ensuite, je vais venir illuminer mon regard et pour ça, je vais faire une sorte de V au-dessous de mes yeux, au niveau des cernes, avec mon anti-cerne. Donc là, j'ai le Prolongwear de chez MAC. J'en mets aussi à l'intersourcilier et au niveau du menton. Ça, c'est vraiment les zones de lumière de mon visage. Donc ça, il ne faut pas le faire si vous avez des poches. Donc d'une manière générale, si vous avez vraiment beaucoup de cernes ou des poches, c'est une technique encore différente. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les cernes et les poches. Mais là, pour illuminer mon regard, c'est une technique vraiment super. C'est pas du tout le contouring là que je vais faire, c'est vraiment un maquillage pour tous les jours. Donc je vais juste illuminer cette zone là. Une fois qu'on a terminé d'estomper son anti-cerne, il faut venir le poudrer pour le fixer et le maintenir en place. Pour ça, moi j'utilise une poudre HD, comme ça je garde vraiment ce côté lumineux. La poudre HD, c'est une poudre non colorée, du coup ça permet vraiment de garder cet effet lumière. Pour le reste de mon teint, j'ai utilisé une poudre libre, donc vous avez le choix entre une houppette ou un kabuki. Personnellement, je prends le kabuki, mais avec une houppette, vous aurez un résultat beaucoup plus couvrant, donc pour les peaux mixtes à grasse, ça peut être une bonne solution. Et j'utilise une poudre libre parce que je trouve que le rendu est beaucoup plus naturel. Si vous voulez utiliser une poudre compacte, vous aurez un rendu beaucoup plus couvrant, donc pour les peaux à imperfection ou pour les peaux grasses, c'est plus judicieux de choisir une poudre compacte. Ensuite, je vais venir réchauffer mon teint. Donc là, je ne fais pas de contouring, je vous ferai une vidéo contouring plus tard. Là, je vous montre vraiment comment réchauffer son teint pour tous les jours. Donc en fait, on va venir faire une forme de 3 au niveau du front, de la pommette, pardon, de la mâchoire et on va venir faire une forme de 3 pour réchauffer son teint. C'est pour ça que je vous disais au tout début de la vidéo, si vous êtes pâle, choisissez un fond de teint pâle. C'est pas avec le fond de teint qu'on aura un effet bonne mine, mais c'est vraiment avec un bronzer qu'on applique ultérieurement après sa poudre en forme de 3 sur son visage. J'insiste particulièrement au niveau de mes joues pour venir les creuser et bien les définir. Et ensuite avec mon gros kabuki, je viens estomper tout ça. Donc encore une fois, ce n'est pas un contouring, c'est vraiment une vidéo pour tous les jours, pour faire son teint pour tous les jours. Étape très importante, il faut mettre du blush les filles. Il y a encore beaucoup de personnes qui oublient de mettre du blush, mais c'est très important, c'est ce qui va permettre en fait d'avoir un effet bonne mine, un effet naturel avec une joue légèrement rosée. Ça va donner de la fraîcheur à votre visage. Donc moi je l'applique sur le creux de ma pommette en remontant au niveau de la tempe. Essayez de pincer un petit peu votre bouche pour faire ressortir un petit peu la pommette.
Et enfin, étape facultative, si vous le souhaitez, vous pouvez déposer une petite touche de glow au-dessus de votre blush, à cet endroit-là, là au niveau de la pommette, pour apporter un petit peu plus d'effet bonne mine et d'effet scintillant au visage et d'effet lumineux. Mais ça, encore une fois, c'est une étape facultative. Moi, j'en mets au-dessus des pommettes, sur l'arête nasale et au niveau de l'arc de Cupidon. Et vous avez remarqué que j'ai maquillé mes yeux avant de faire mon teint, donc ça c'est un choix, vous pouvez le faire après si vous voulez, mais je n'ai pas terminé le dessous de mes yeux volontairement, justement parce que j'allais mettre de l'anti-cerne, et que du coup c'est pas très judicieux de faire son maquillage des yeux dessous avant. Donc là je termine le dessous de mes yeux, je viens mettre mon mascara qui est vraiment génial, donc ça c'est le Fossil Papillon Sculpt, je vous en ai parlé sur mon Snapchat, je l'adore, il est tout nouveau et je trouve que vraiment il est super, il fait bien son job, personnellement c'est vraiment le must. Je mets ma petite pointe de rouge à lèvres et voilà, mon teint est terminé pour tous les jours. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner aussi, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur le contouring, sur les cernes, etc. N'hésitez pas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous, ciao ciao.